Salut à tous, j'ai squatté la maison d'un pote, il s'appelle Cyril, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui sera très utile chez lui. Il habite en maison, c'est plus pratique que chez moi en appartement. Voici Ring Video Doorbell 2. Il s'agit d'un produit qui a deux fonctionnalités. Tout d'abord, c'est une sonnette connectée, et puis c'est aussi une caméra de surveillance. Et je vais aussi vous parler d'autres produits que Ring m'a envoyés et qu'on va aussi en profiter pour installer chez Cyril. Il n'est pas au courant, mais je pense que ça devrait aller. La Video Doorbell 2, c'est tout d'abord une sonnette connectée qui vous permet de voir sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordi qui vient sonner chez vous. Mais la Video Doorbell 2, c'est aussi une caméra de surveillance. Elle est équipée d'un détecteur de mouvement qui vous avertit également si quelqu'un passe dans le champ de vision de la caméra. Dans la boîte de la Video Doorbell 2, on trouve donc le portier vidéo, une batterie, deux covers de couleurs différentes, un câble USB pour recharger la batterie, le support pour fixer le portier vidéo sur le mur et des outils pour installer la caméra. Voilà, on arrive sur la partie que je redoute le plus. Je risque d'être ridicule parce que je suis absolument nul en bricolage, mais j'ai de la chance parce que les trous sont déjà faits. Ça doit être ceux de l'ancienne sonnette de Cyril. Bon, alors il y a aussi deux fils électriques, ça c'est intéressant parce qu'il y a deux modes d'alimentation possibles sur cette caméra. Il y a d'abord la batterie qui est une batterie de 6040 mAh, ce qui permet d'avoir une autonomie d'environ 6 mois uniquement sur batterie, mais il y a aussi deux fils qui permettent de relier donc la caméra au courant. Alors normalement c'est des câbles 24 volts qui arrivent, mais si jamais c'est du 220 volts, pensez évidemment à couper l'électricité dans la maison. Et donc je peux utiliser un petit niveau qui est inclus avec la caméra et qui me permet donc de mettre ma sonnette bien droite. Une fois que la sonnette est bien fixée au mur, vous aurez accès à la batterie facilement en enlevant le cover et votre sonnette ne craindra pas grand chose. Elle résiste à la pluie et aux intempéries. On peut aussi l'installer en zone humide. Elle peut supporter des températures de moins 20 degrés jusqu'à plus 50 degrés. Voilà, une fois que la sonnette est installée, on va pouvoir aller la configurer dans l'application. Après avoir téléchargé l'application, il faut créer un compte chez Ring. On va devoir connecter le portier vidéo au réseau Wi-Fi de notre maison. Une fois que la connexion est établie, on peut définir les zones de détection. J'indique ensuite à quel endroit elle se trouve. L'emplacement géographique est détecté. On peut ensuite activer les alertes quand on appuie sur le bouton de la sonnette et on peut aussi activer la détection de mouvement qui elle est automatique. Lorsqu'on lance l'appli, on a un tableau de bord général avec les produits installés en haut et un historique rapide de l'activité de l'ensemble des appareils en bas. Bon alors maintenant qu'on a installé la sonnette, comment l'utiliser? C'est pas compliqué, il y a un bouton, il faut appuyer dessus, pas la peine d'avoir lu la doc pour savoir comment ça marche. Donc lorsque vous appuyez sur le bouton, le contour s'allume en bleu et vous entendez le carillon. Sur l'application mobile, je reçois une notification avec le son du carillon. Je peux voir la personne et si j'appuie sur le bouton vert du téléphone sur l'écran, j'active un flux audio bidirectionnel. Bon, en gros, je peux parler avec la personne qui vient de sonner chez moi. Je l'entends et elle m'entend. Que vous soyez chez vous ou loin de chez vous, ça marche exactement pareil. Vous pouvez répondre lorsque l'on sonne à votre sonnette et la personne qui vient de sonner ne sait pas que vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là et que vous ne répondez pas, la vidéo est tout de même enregistrée, mais vous ne pourrez y accéder que si vous avez pris l'option d'enregistrement, ce que je vous conseille fortement. Un petit peu identique au Chime, mais qui a en plus un répéteur Wi-Fi. Donc ça peut être super pratique si par exemple vous installez le portier vidéo, non pas sur votre porte d'entrée, mais sur votre portail, qui est donc un petit peu éloigné de votre box ou de votre routeur Wi-Fi. Et le Chime Pro va donc répéter le signal Wi-Fi de votre box ou de votre routeur et lui permettre d'étendre le réseau Wi-Fi jusqu'à votre portier vidéo qui se trouve sur votre portail par exemple. Il y a aussi la Spotlight Cam qui est une caméra qui détecte les mouvements. Elle est équipée de deux petites LED qui permettent d'éclairer la scène lorsqu'elle détecte un mouvement, mais aussi d'une sirène pour dissuader les curieux. Et pour cette caméra, il y a aussi un panneau solaire qui est vendu en option. Il permet d'alimenter la caméra de surveillance en permanence. C'est pas mal du tout car une fois qu'elle est fixée en hauteur, ça évite d'aller sortir la batterie pour la charger. Et il y a aussi la Floodlight Cam qui est une autre caméra de surveillance mais avec deux énormes spots LED. C'est donc parfait pour éclairer devant chez vous. Elle peut aussi servir d'éclairage automatique, très pratique la nuit. Alors elle, il faudra plutôt la placer en hauteur, ça vous permettra de bien y voir le soir devant chez vous. La Floodlight Cam est elle aussi équipée d'une sirène qui envoie 110 décibels, c'est assez fort. L'alarme et la lumière sont toutes les deux très dissuasives contre les intrus. Et enfin, il y a la version Pro de la Video Doorbell. La version Pro est un peu plus fine car elle est dépourvue de batterie intégrée et ne marche donc que sur secteur. D'ailleurs, elle embarque son propre transformateur dans le carton et petite surprise, dans la boîte, on trouve aussi un carillon Chime. Alors à l'usage, on s'habitue très vite au confort du portier vidéo, c'est super pratique, c'est aussi très rassurant quand on n'est pas à la maison. Au niveau de la qualité de l'image, on est en 1080p, le champ de vision est très large et ça permet donc de voir tout ce qu'il se passe, même si la personne ne reste pas parfaitement en face de la caméra. La caméra est aussi équipée d'une vision infrarouge nocturne, là ça va surtout être utile pour détecter les intrus. Autre possibilité de personnalisation, vous pouvez mettre la détection de mouvement en sourdine pendant un laps de temps. Par exemple, si les enfants jouent dehors, vous pouvez aussi programmer des plages horaires pour désactiver la détection de mouvement si votre jardinier vient à la maison.